Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce 8 mai 2024. La visite de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, alimente les colonnes des différents journaux. Fraternité Matin indique que le président Alassane Ouattara, recevant son hôte, le rassure en ces termes: vous avez tout notre soutien. Le mandat barre à une avec cette visite reprend un pont des propos du président qui affirme être totalement en phase avec le président du Sénégal. Le Matin corrobore cet état de fait et écrit qu'entre Ouattara et Diomaye Faye, il y a une convergence totale de vues, si bien que Soir Info affiche à sa une que Ouattara et Diomaye Faye font de grandes annonces. À l'issue des échanges entre les deux chefs d'État, le patriote relaie les propos de Diomaye Faye. Vous êtes dans les sillages d'Houphouët-Boigny, dit-il, et pour l'avenir, Diomaye Faye salue le leadership de Ouattara lors de cette visite. L'intelligent d'Abidjan retient que cette visite fut placée sous le signe de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous avons besoin de vos conseils et de votre leadership, écrit le Jour Plus, pour montrer combien de fois le président sénégalais mise sur son homologue ivoirien pour mener à bon port sa mission. Le nouveau réveil assez critique interprète la visite de Diomaye Faye à Ouattara comme la nouvelle génération qui vient se présenter à Ouattara. Et pour le confrère, Diomaye Faye est la preuve vivante du respect de la Constitution et de l'alternance. Au niveau de la politique intérieure, l'Inter revient sur les propos entre Ouattara et Soro. Le journal dévoile l'identité de celui qui a goupillé les appels téléphoniques entre Ouattara et Soro. Le journal explique pourquoi le chef de l'État se méfie de son ancien Premier ministre. Et Le Temps, donnant la parole à Dano Djeji, revient sur la convention d'investiture de Laurent Gbagbo et affirme que le 10 mai, ça sera une grande fête. Dernière Heure Monde nous informe que les députés et sénateurs PDCI en séminaire depuis hier planchent sur la commission électorale indépendante et l'identification, le code et la liste électorale. Notre voix face à l'augmentation du coût de l'électricité affiche à sa une que le FPI s'indigne. Un vent de malaise souffle à la FESI en ce moment. Le secrétaire général Kambou fait face à une dissidence et pour ne rien arranger les choses, si l'on s'en tient à la une du journal Le Rassemblement, l'honorable Kakou Brou, ancien de la FESI et plus connu sous le pseudonyme de Maréchal Kabé, veut poursuivre l'actuel secrétaire général de la FESI. Et terminons à l'international, précisément au Bénin, où ce pays interdit formellement à ses navires de charger le pétrole nigérien. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.